Aujourd'hui, nous allons apprendre à fermer les portes à ces marchands. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas prêts à se lever. Fermez la porte, soulevez-vous. Fermez la porte. Chaque fois que la nuit arrive, les marchands du monde des ténèbres, c'est-à-dire les vendeurs, les acheteurs, se préparent à entrer en scène. Parce que la Bible dit qu'ils reviennent chaque nuit. Ils le font. Et la nuit d'aujourd'hui, ils viennent. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. On dit bien les vendeurs de toutes sortes de choses. Dans les choses ici, il y a ton diplôme, il y a ton mariage. La Bible dit ils passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. La question que nous devons nous poser, pourquoi ces 2 jours-là, ils ne sont pas entrés à Jérusalem? Technique continuée, je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Et si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Écoutez la conséquence. Et dès ce moment, Église, aidez-moi, répétons ensemble. Dès ce moment, Et ils ne vinrent plus pendant le sabbat. voilà. Faut leur fermer la porte. Ce qui me tourne dans ce monde-là, n'importe quelle marchandise proposée par le vendeur trouvera toujours un acheteur. Il n'y a pas une seule marchandise qui peut être refusée, il n'y en a pas. Jusqu'à ce qu'on a présenté comme marchandise Jésus. Je croyais qu'on ne va pas l'acheter. Mais il y a eu des acheteurs. Tout le monde avait peur. Même la femme de Pilate a dit à son mari, quitte cette affaire. Elle n'est pas dormi. Pilate lui-même, le grand gouverneur, il n'a pas voulu participer à ça. Mais les acheteurs étaient là pour prendre une marchandise comme Jésus. La question que je me pose, qui est plus grand que Jésus à Lubumbashi? Pour qu'on le craigne. Qu'on dise non, lui il est intouchable, on ne peut pas s'attaquer à ses biens, nous ne pouvons pas toucher à ses filles. Qui peut dire que lui il est intouchable? Ni Jésus lui-même, acceptant d'être comme un humain, il a été vendu. Combien plus nous les humains? Vous comprenez que le vendeur et l'acheteur, ils sont tellement complices qu'ils trouvent toujours des marchandises à vendre et des marchandises à acheter. C'est le seul marché au monde où tout ce qui est vendable ne traîne pas. On vend tout. Même la fosse septique de ta maison peut être vendue. Et pourtant, quelque chose comme la fosse septique, ce n'est pas vendable. Mais le monde des esprits s'en moque. Ils n'achètent pas pour rien. Ils savent ce qu'ils vont faire à partir de la fosse septique. Tout est vendable. Même une église, on peut la vendre. N'est-ce pas? C'est Paul qui a dit qui vous a ensorcelé. Dans d'autres versions, on a écrit qui vous a vendu. Si une église comme les Galates là, peut être vendue, qu'est-ce que nous pouvons dire des églises actuelles qui ne respectent même pas la crainte de Dieu? Ne jouez pas avec les ventes. Moi j'entends des pasteurs qui me racontent des histoires. Oh non, vous donnez des faux enseignements. Dans quelle Bible on parle de vente? Est-ce que vous avez la même Bible que la mienne ou vous avez votre Bible à vous? Pour vous dire que les ventes sont réelles. Jacob a proposé à Ésaü une vente. Il lui a dit ceci: moi je vais te payer de la nourriture. Toi aussi, donne-moi ton droit d'aînesse. Jacob connaissait que sur le plan spirituel, il existe des transactions commerciales. Il y a des transactions spirituelles. Et dès que l'acheteur et le vendeur sont d'accord, la vente est approuvée d'abord par Dieu lui-même, 2 par Satan, 3 par tous les esprits. Regardez quand Ésaü a accepté, son droit d'aînesse lui a été retiré. Pourtant physiquement, Ésaü n'a jamais vu quelque chose sortir de lui. Il n'a rien senti. D'ailleurs, c'est pourquoi, pour vous dire combien il était ignorant, il était bête spirituellement parlant. Écoutez ce qu'il a dit. À quoi me sert ce droit de naissance? Bientôt je vais mourir, ça me sert à quoi? Mais l'acheteur lui connaissait. Il connaissait la valeur. Plus tard, quand il a réclamé la bénédiction, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il n'y en a plus. Papa, on peut vendre votre avenir, tout comme on peut vendre votre vie. On la remplace par une autre vie. Sinon, pourquoi la Bible donne des versets tels que j'ai vu des riches marcher dans l'apaisement? En soi, si celui qui a écrit respecte bien le français, il ne peut pas appeler quelqu'un qui est dans l'abaissement riche. À partir du moment où quelqu'un est dans l'abaissement, il est pauvre. Mais
pourquoi la Bible continue à l'appeler riche alors qu'en réalité il est dans la pauvreté? Puisque la Bible, c'est lui qui a écrit, il reconnaît que la vie qu'il mène dans l'abaissement, ce n'est pas sa vie. Lui, il a été destiné à la richesse par des transactions commerciales, des mouvements spirituels, de la position du riche qu'il était. On l'a amené plus bas. Un malheureux pauvre qui avait une vie normalement pour les pauvres. On ne sait pas par quel mécanisme il a la position des riches. Et Salomon dit que ça le dérange beaucoup. Il a vu des filles dédaignables, filles qui normalement sur la terre doivent être esclaves de la prostitution jusqu'à la fin de leur vie, mais hériter d'un mariage honorable et honoreux. Alors que les princesses qui devaient être normalement dans ce mariage se trouvent en train de mener une vie à la vaille-que-vaille. Il a dit, j'ai vu des princes marcher à pied, et j'ai vu des esclaves, des gens aux destinées malheureuses marcher à cheval. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu transaction. Jacob est devenu polygame à cause de l'échange d'une nuit. Il n'avait jamais pensé à se marier à deux femmes. Son objectif, c'était Rachel, un point, un trait. Mais il se retrouve polygame de fait. Pourquoi? Puisque une nuit, un vendeur et échangeur en même temps qu'on appelle Laban, il va profiter de la nuit pour changer. Il enlève Rachel et il met Léa. Cet acte-là a eu des conséquences terribles sur tout l'avenir de Jacob. Jacob a souffert à cause de cette transaction. Cette transaction-là n'a pas eu seulement l'impact sur Jacob. Elle a eu l'impact aussi sur Rachel. Elle a eu l'impact aussi sur Léa, qui a été malheureuse dans toute sa vie conjugale. Ça ne s'est pas limité là-bas. Toujours cette transaction démoniaque-là a touché même Joseph. Regardez, si Jacob n'était pas marié à deux femmes, Joseph ne pouvait pas avoir la position qu'il avait dans la famille. Joseph a eu la position d'un 11e. Alors qu'en réalité, si nous bannissons Léa dans la vie de Jacob, c'est Joseph qui devait être fils aîné. D'ailleurs, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui va corriger ces choses-là. Et il va faire que Ruben, qui était un faux aîné selon Dieu, selon la prédestination, il va changer les choses par sa souveraineté. Il va mettre à la place de Ruben, Joseph. Joseph qui occupe la 11e position avait tous les droits d'un aîné. Tout simplement puisque Dieu voulait corriger certaines choses qui se sont passées avec la transaction commerciale diabolique de Laban. Pour ceux-là qui ont déjà été en Bougima, si vous êtes au rond-point Mamayemo et vous commencez à vous rendre vers rond-point Bakwadianga, voilà. Dans ce tronçon-là, il y avait une église. Actuellement, il y a une église tabernacle. Ce sont eux qui ont acheté. Mais avant que nos amis du message achètent cet endroit, il y avait une église du réveil qui appartenait à un pasteur. Tout le monde connaît l'histoire de cette église. Le pasteur a lutté avec cette église. Selon lui, il a échoué. Selon lui, l'église ne parvenait pas à décoller. Alors il a décidé d'aller en Angola. Maintenant, une question s'est posée. Comment laisser l'église? C'est alors qu'un cadre de l'Amiba, qui était aussi dans le ministère entre guillemets, qui n'avait pas le courage de commencer une église, va apprendre que le pasteur là est en train d'aller en Angola. Ils se sont rencontrés. Le pasteur qui allait en Angola lui a proposé de lui vendre l'église. Alors comme lui il évoluait à l'Amiba, il avait l'argent. Ils ont fixé le prix à $3,000. $3,000, c'est-à-dire le terrain, les chrétiens et tout ce qu'il y avait comme instrument entre guillemets. Alors ils se sont arrangés. L'homme de l'Amiba lui a dit, moi je n'ai que 1,500. Accepte que je te donne 1,500 et au bout de 6 mois tu viendras prendre les 1,500 euros. Et le pasteur vendeur va prendre 1,500. Et comme souvent de telles personnes sont des hypocrites, le dimanche il amène le pasteur acheteur. Il dit à l'église ceci, je me demandais qui va rester avec l'église. J'ai prié, j'ai vu en image cet homme ici, c'est lui que Dieu a choisi. Les chrétiens ne sachant pas, ils ont acclamé. Et puis l'homme est parti. Le pasteur acheteur a pris l'église. Comme il avait le sens d'organisation universitaire par surcroît, il a un peu organisé l'église, un petit bureau. Et puis, bon, il a amené un peu de la classe. Ça a attiré quelques âmes. L'église a pris forme. Il a acheté des instruments modernes. Après 6 mois, l'homme de l'Angola a commencé à appeler pour qu'on ajoute les 1,500 qui étaient restés. Bon, celui-ci se sentant plus fort sur le terrain, il a jugé bon d'ignorer les appels de l'autre. Après tout, il est en Angola. Qu'il fasse ce qu'il veut.
veut. afanye bila anapenda. Au bout de 2 ans ou 3 ans, Kisha miaka 2 wala 3, l'homme de l'Angola dit 1500 c'est beaucoup. mtu wa Mongola asema 1500 ni mingi. Allez, il commence par Kamako, Chikapa, petit à petit, toujours en prêchant, hein, mais l'objectif c'est aller récupérer les 1500. Anatoka Kamako anaenda Chikapa, anaenda mkubiru makanisa, Shaba ni 1500. Il arrive en Mbujimayi samedi. Anafika Mbujimayi siku ya Et posho. 7 heures. Saa 7 heures. Il était déjà au bureau. Walikuwa ofisi. Et quand le pasteur arrive, Wakati pastor anafika, il trouve le pasteur vendeur déjà anakuta là. pastor alojishaka. Le culte se tenait déjà, on était dans l'adoration. Ibada ilikuwa kuendelea katika maabudu. L'homme lui dit non, tu dois me donner mes 1500. Ule anasema leo nipatie 1500 bakiaka. Le pasteur acheteur dit non, toi tu m'avais laissé une petite histoire comme ça de 200 personnes, de 300, c'est quoi? Regarde maintenant nous sommes à 600, 700. Na pastor asoriachaka kitu kaloko na bantu 200, 300, angalia leo tuko 600. Lui ne savait pas la détermination du pasteur vendeur. Yashikujue Shaba ule pastor wa kujisha ule. Le pasteur vendeur lui dit si tu joues ici je vais te taper. Moi je suis venu pour mes 1500, ne joue pas. Pastor mujisha saka unacheza kupika mimi siku hapa cha kucheza. L'acheteur continuait à faire l'orgueilleux. Ule wakuza anaanza kufanya kiburi. En un rien de temps, coup de tête. Paka pale kiburu Et chini. pendant qu'il cognait le pasteur Wakati anampika acheteur, kiburu pastor un akuza. ancien est venu récupérer le panier Ule d'offrande. mzee akabeba kitunga ya sadaka. Il trouve qu'il y a du désordre dans le bureau. Wanakuta kuko bukovi ndani ya ofisi. Il essaie de tendre l'oreille. Anapima kuweka masikio. Il est question de l'achat. Ni mambo ya kuuza. L'ancien dit non, non, ça cette affaire je ne veux pas laisser. Mzee sasa hii mambo mshiteacha. Il va appeler d'autres anciens. Il dit vous êtes en train d'adorer. On nous a déjà vendu. Venez me entendre. Anaenda kuita base bengine Mungu na budu mko mshike basha kutujishaka. Ils arrivent, ils comprennent qu'on les a vendus il y a 3 ans. Wanakuja wanasikia walibaushisha kuna miaka 3 À 1500. mu 1500. Vous-même, vous connaissez les chrétiens, quand ils ne se sont pas battus depuis 20 ans, le jour où ils se battent, ils récupèrent toutes les années là. Unajua Bakristo kama ya kombana miaka 12. Les Siku anciens sont watakombana. entrés dans le bureau. Watu wanaingia ndani ya ofisi. Ils ont commencé à cogner, et le vendeur et l'acheteur. Wanaanza kupika na ule mja ruhusa na mja rushisha. Le combat a commencé vers 10 heures. Bukovi bunaanza saa 10 heures. Pour arrêter ce combat-là, Juu ya kuacha ile Bukovi ile. il a fallu à peu près, si c'est 3 ou 2 camions de policiers. Ilipasha magari 2 wala 3 ya mapolisi wampulushi. Tout le monde a retiré les tôles, les frigos, tout. Huyu En 1 minute, l'église est restée par terre. kwa dakika moja kanisa kote kanabatia chini. Et le bailleur les a chassés. Na mwenye mpango na mafukuza. Et c'est comme ça que les Branamis sont achetés. Vile wabranamisti kwa kuze lefuashi. Imaginez-vous, les gens ont prié Dieu Angalia bantu waliomba Mungu. alors qu'ils étaient déjà vendus. Bijamo walikuwa bashaka baushisha. Vendus par qui? Par un mauvais pasteur. Waliboshisha kwa ule pasteri wa bongo. Maintenant, je me demande, Sasa najiuliza. quand vous vendez une église à quelqu'un comme ça, Wakati unashisha kanisa kwa mtu wa vile. à moins que ce soit par pure ambition qu'il a acheté, Pengine tu ni kwa shaba sana aliuza ile kanisa. et même si c'est par pure ambition, Hata kama ni kwa hiyo shababu takatifu. c'est déjà une faute lourde sur le plan spirituel et sur le plan biblique. Ndugu ni nkosa moja ya hatari katika hali ya kiroho na hali ya Biblia. Et que dire lorsque celui qui achète est un sorcier? Sasa tutasema je kama mmoja aliuza yeye ni mulozi. Que dire lorsque celui qui achète là, c'est un pasteur occultiste? Na tutasema je kama yule aliuza yeye ni pastori mchawi. Donc il a tous les droits sur vous. Ni kusema heka mamlaka chia mwe bote. Vous allez beau dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Lui, il sait qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme et il vous a acheté. Unaweza kusema hivi na hivi lakini anajua balipatana vizuri alimiuza. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà ça va. Je décide. Ouais, des fautes, Je décide. Voilà, cararara. Démoniaque. Wararararara. Sur lesquels Was. nos transactions ont été faites. Au nom de Jésus.